Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne C'est moi, donc c'est Chris. On se retrouve pour la présentation d'un jeu, en présentation, explication des règles, unboxing de la boîte, d'un jeu excellent. Franchement, un superbe jeu, tout petit, vraiment minuscule, on voit la taille par rapport à ma main. Vraiment un tout petit jeu, mais avec un contenu de qualité et d'une richesse absolument incroyable. C'est assez minimaliste, mais pour le prix, le contenu et ce que ça évoque, ce que ça transporte et l'aventure qu'on vit à travers ce jeu. Donc un jeu historique sur un thème historique, donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Ça apporte beaucoup de sensations. J'ai beaucoup de feeling avec ce jeu au niveau de son gameplay. En plus de cela. On est sur un jeu vraiment de pause. Alors ils appellent ça un jeu de prise de risque. Et c'est vrai. Mais moi je dirais qu'on est plus dans le délire d'un mini pause d'ouvrier. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc ça c'est pour la présentation du jeu bien sûr. Alors ce jeu là c'est un coup de cœur pour moi. Ça c'est évident. J'ai hésité à faire la vidéo parce que j'ai plein d'autres jeux à présenter. Celui-ci il est assez récent, je sais plus quand il est sorti, je crois qu'il est sorti cette année. Je pense qu'il est sorti cette année. Je suis quasiment sûr d'ailleurs. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai d'autres jeux un peu plus vieux que j'aurais aimé tester sur la chaîne, mais là, je vais profiter d'avoir acquis un jeu assez récent pour mettre de la fraîcheur sur ma chaîne qui, à l'heure actuelle, vient de commencer. Et c'est pas plus mal, comme ça aura le mérite de pouvoir servir. Parce que là, moi, je fais des vidéos juste vraiment pour m'amuser. Mais voilà, si la vidéo là peut servir à quelqu'un, eh bien tant mieux. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont fait de vidéos sur ce jeu, donc je vais profiter de l'occasion. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui se penchent sur ce jeu parce il a du potentiel. Il a du potentiel. Donc je leur ai dit coup de cœur, mais aussi, attention, un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule. Mais non de Dieu. Un sacré. Donc ça, j'en parlerai à la fin, parce que le jeu mérite quand même qu'on chante ses louanges, hein, qu'on fasse parler de lui. Mais quand même, à la fin, je parlerai quand même de ce que j'appellerais un scandale. Vraiment un scandale de la part du créateur, de l'éditeur, je sais pas. Peu importe. Tout le monde est concerné, j'estime. Littéralement l'idée qu'ils ont eue par rapport au côté commercial du jeu, c'est du vol. J'en parlerai à la fin parce que c'est pas le jeu en lui-même, c'est ce qui vient après et ce qui aurait dû faire partie du jeu en lui-même. C'est injuste, c'est injustifié, c'est nul, c'est mauvais, c'est voilà. Là pour le coup, gros point rouge. Euh, Sans ça, le jeu aurait été vraiment mais d'une perfection absolue, même au niveau commercial. Parce que là, on parle d'un jeu qui coûte vraiment pas cher. On est sur 27 euros. On est à moins de 30 euros le jeu, mais avec un contenu vraiment qui vaut vraiment mieux qu'un Tiny Epix, je pense.
ou aussi bien en tout cas, ça c'est clair, aussi bien qu'un Tiny Epix. Euh, et pour le même prix, hein. Et vous allez voir aussi au niveau de la qualité du matériel, c'est vraiment c'est pas mal. Donc d'abord, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Euh, faire une présentation des règles aussi, et puis vous dire voilà tout ce qui me plaît sur ce jeu. Et je finirai par vous dire voilà ce qui m'a déplu. Et ce qui a déplu à beaucoup de joueurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de ce jeu-là. C'est parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de joueurs déçus euh, par ce manque de tact qu'ils ont eu sur enfin, vous verrez bien, c'est sur ce qu'ils ont voulu rajouter au jeu et qu'aurait dû faire partie de la boîte de base. Euh, Enfin, on verra ça. On verra. Je vous le spoile pas parce que c'est c'est trop important et il faut vraiment que me pose à la fin de la vidéo pour vraiment en parler parce que il faut pas que ça se reproduise un truc comme ça sur je sais pas, de la part d'un éditeur ou de la part d'un auteur d'un créateur de jeu. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. On en reparlera après. Donc je coupe la vidéo là de secondes pour que je me positionne, que j'enlève mon drapeau français et puis que l'on fasse le déballage de la boîte. C'est parti. Alors, je suis impatient d'ouvrir cette boîte et de vous montrer ce qu'il y a dedans parce que vraiment c'est quelque chose. C'est toujours un moment. Important pour un joueur d'ouvrir un jeu, un jeu neuf qu'on vient d'acheter. Voilà, on ouvre le couvercle qui s'ouvre doucement avec la dépression de l'air. Hop, le bruit, le son, le toucher, c'est doux, c'est agréable. L'odeur du neuf, voilà, c'est des petits moments privilégiés. Je sais que les passionnés de jeux de société comprendront ce que je veux dire, hein. Les autres, je pense qu'ils vont sûrement en rire, mais je sais que les passionnés ne plaisantent pas avec ce plaisir-là. Donc du coup, voilà, une boîte de qualité. Hein, ça, on pouvait s'y attendre. Donc nous avons du coup un livret de règles, pardon. Et vous verrez que le livre de règles est tout petit, parce que vraiment les règles du jeu sont ultra simples, vraiment. Vraiment très simple. Ça se joue très bien, ça se joue très vite. La durée de jeu, ils disent combien? Ils disent 30 minutes. Vous voyez, ça se joue très vite. C'est une boîte de jeu qui tient vraiment dans un sac à main. C'est vraiment un jeu qu'on peut emmener partout. On peut jouer dans le train, dans le bus, sans problème. Bon, dans le bus, peut-être pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. En vacances, dans un camping-car, en caravane, voilà. C'est littéralement le genre de jeu qui est pensé pour ça. D'autant plus que vous voyez, une des choses vraiment, quand j'ai découvert ça, enfin, je me suis dit, mais vraiment, voilà, ils ont tout compris au niveau du design, enfin, au niveau de ce qu'on attend d'un bon plateau. Vous voyez qu'ils sont creusés là. C'est pour ça que je vous dis, ça peut se jouer dans le train ou en voiture sans problème, parce que ça peut éviter que les pions glissent. Vous voyez, il y a une double épaisseur en fait. Alors déjà, ça vous fait un plateau d'une grande qualité qui ne se déforme pas. Et en plus, voilà, vous voyez, il est creusé là, on voit il est creusé. Ça nous permet de mettre des petits éléments qu'on verra tout à l'heure dedans en fait, pour éviter que ça glisse et que ça se barre d'un rien. Et puis après voilà, il y aura ça un jeu de pose d'ouvrier, hein, bien sûr, vous verrez. Donc là en fait on est, pour me mettre dans le contexte, hein, vous voyez le plateau, on est un plateau tout petit minimaliste. Moi j'adore ce genre de jeu là, très minimaliste, c'est tout mignon en fait. Alors le thème ne l'est pas, hein, bien sûr, mais voilà, pour l'instant je parle du matériel. C'est très minimaliste dans ce petit village français qui représente un village français en fait, hein. Et ces petites places, voilà, Pont-l'Évêque,
quartier des ouvriers, Pont du Nord, voilà, rue Barada. Voilà, on a ces noms assez atypiques de rues qu'on pourrait se dire réel, quoi. Enfin, il y a un côté sympa voilà, ces quartiers vieille France un petit peu qui colle bien au thème. Et, c'est bien travaillé, c'est bien trouvé, c'est bien réfléchi. Donc voilà, pour le plateau de jeu, donc bonne qualité, qui tient la boîte, qui se plie tout seul. Pareil, la pliure, hein, une très bonne qualité. Là, on risque pas de le déchirer. Hein. Là, on risque pas de le déchirer. Donc ça, c'est pour du coup le plateau de jeu. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un autre petit élément. Alors ça va être un élément qu'on va placer à côté du plateau. Donc ça va être des curseurs, voilà, des jauges. Donc jauges de morale et des jauges des compteurs de soldats. Voilà. Un compteur de morale et un compteur de présence de soldats, donc de soldats nazis, hein, bien sûr. Toc. Donc, vous voyez mieux là. Et pareil, donc du coup, qui est en surépaisseur. Et vous voyez avec le titre du jeu. Là, vous voyez en surépaisseur, et dans lequel on va venir mettre un cube pour mettre pour compter, pour savoir où on en est en fait dans nos stats. Voilà. Donc ça, voilà, ce petit élément là qui est bien agréable en main et qui a le mérite d'être de qualité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a des pions, voilà, peut-être des petits pions, des petits pions sympas. Il y en a une quantité quand même, hein, vous pouvez le constater. Il y a la quantité quand même. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir du coup de la nourriture, des médicaments, là vous voyez des armes, de la dynamite, voilà, des nouvelles, je sais plus comment ça s'appelle ça, non, c'est du courrier, c'est une nouvelle, je sais plus ce que c'est. Ça c'est des passeports, du poison, bref, plein de petits éléments, voilà, on a une tank, voilà, un tank qu'on devra sûrement détruire, qu'on devra sûrement abattre en fait, hop, pendant certaines missions, voilà, de l'argent aussi, des jetons monnaie, donc des francs, si on peut dire ça comme ça, parce qu'à l'époque c'était des francs. Toc. Donc je remets tout ça. Oh, c'est formidable, je vise bien dans mon sachet, c'est parfait ça. Bien joué Christopher. Attendez, je range mon bazar. Hop. Donc, les petits jetons. Alors le jeu est fourni avec des sachets, hein, pour ranger, hein, il est fourni avec les sachets. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va avoir des petits meeples en bois. Donc, vous voyez qu'il y a encore du matériel. Donc, ça, c'est des petits pions. Alors, vous avez les jaunes qu'on peut se servir comme compteur. On en a profusion. Ça, c'est un petit peu pour nous. On peut l'utiliser à bon escient pour nous mettre des repères. Et par contre, vous avez ces pions-là bleus. Pardon. Ces pions-là bleu, blanc, rouge. Donc vous allez en avoir un, ça va être le compteur bleu pour le compteur, je sais plus trop. Le compteur, donc vous avez un pour le moral. Vous en avoir un pour le soldat. Soldats sont en rouge, hein. Et vous allez en avoir un qui va être sur la piste du plateau, qui va être en fait le compteur de jours. Parce que du coup, on va avoir 15 jours pour pour gagner la partie. Voilà, ça va se jouer sur 15 jours. Et vous voyez que le cube tient dedans. Et ça va me permettre de compter les jours. Donc voilà, ça c'est pour les petits jetons.
très doué. C'est évident de regarder à travers le téléphone, je regarde au-dessus là du coup pour éviter de mettre tout par terre. Et donc on a dedans, après on a des petits des tuiles. Donc en fait ce sont des bâtiments. Des bâtiments, donc là ce sont les planques, c'est là où vont se réfugier nos soldats. Enfin ça va être des résistants. On va jouer la résistance en fait, hein, bien sûr, hein. On va jouer la résistance française, hein, les maquis, hein, les maquisards. Et du coup, on va se réfugier dans des planques qui sont déjà présents sur... il y a déjà une planque sur le jeu, mais on va pouvoir en rajouter. Parce qu'en fait, vous voyez, les tuiles là, des bâtiments, en fait, on va pouvoir construire et venir, voilà, mettre les jetons bâtiments sur des endroits comme ça, laboratoire par exemple, pour fabriquer de la dynamite par exemple. Voilà, donc ça c'est bien pensé, hein. Donc on a trois lieux pour construire. C'est sympa, je trouve, ce petit tour de passe-passe là pour varier le plateau. Donc là on a quoi? Vous voyez, on a du contrebandier, on a un informateur, on a deux planques. Non, on a une planque. Partisan, bref, vous voyez quoi. Des faux monnayeurs, etc. Donc, de qualité aussi, hein, de bonne épaisseur, ça plie pas, ça s'abîme pas, c'est de la qualité. C'est tout ce qu'on attend d'un jeu, d'un excellent jeu comme celui-ci. Voilà. Et c'est pas fini au niveau du contenu. Qu'est-ce qu'on a? On a les pions. On a les pions. Donc les pions en bois, hein, qui sont pas dégueux, hein. Franchement, ils sont pas dégueux. Ils sont un peu légers, mais c'est parce qu'ils sont tout petits. Donc là, nous avons les milices, ils sont en bleu. Les miliciens, donc eux, c'est les méchants qui vont venir pour essayer d'attraper les résistants qui sont en blanc. Voilà. Le petit résistant. Alors, ce qui est rigolo, vous allez voir, je trouve ça très bien pensé, c'est que vous avez des résistants, vous avez des hommes et vous avez des femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la résistance, il y avait aussi des femmes. Donc moi je trouve que c'est rigolo parce que le jeu est en avance sur son temps. En avance sur son temps, non. Disons que penser à mettre du personnage féminin, surtout quand c'est des petits meeples où on se serait contenté juste d'un petit bonhomme avec deux bras, un bonhomme bâton, comme on dessinerait comme dessinerait les petits. Là ils ont pensé quand même sur ces petites tailles, on voit pas beaucoup de différence de loin. Et de près, quand on regarde bien, on voit bien un homme et une femme. Je trouve que c'est bien pensé parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que pendant la résistance, il y avait des femmes qui résistaient. Dans l'histoire, même dans les livres d'histoire, on n'en parle pas beaucoup parce que voilà, il y a eu tout un côté, il y a eu toute une époque après la Seconde Guerre mondiale, voilà, toute une époque qui était encore assez misogyne, assez machiste. Là, je trouve que oui, au jour d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ça le mérite de rappeler que voilà, il y avait des hommes et des femmes qui étaient à la résistance. Et il faut surtout pas l'oublier, hein, qu'il y a des femmes qui sont mortes pour leur pays, hein, bien sûr. Et vous avez les rouges qui sont les Allemands, les soldats allemands. Du coup là on est affaire à des militaires qui sont eux. Alors eux, quand ils sont sur le plateau, attention, avec eux ça déménage. Disons qu'en fait ils sont immortels en fait. Autant on peut éliminer des miliciens, autant on ne peut pas éliminer un soldat dans le jeu. Ça c'est un truc, voilà, quand on sait ça, on commence à avoir un peu peur de ces soldats allemands. Et on fait tout pour les éviter.
Donc voilà, je trouve ça, voilà, donc c'est de la qualité, c'est bien pensé, c'est réfléchi. C'est des petits détails, hein, tout ce que je vous ai dit là sur la mixité, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, les mecs, ils ont tout compris, c'est génial. Fallait vraiment, c'est vraiment important, je trouve. C'est vraiment important aujourd'hui, même dans les jeux vidéo, la place des femmes, enfin, ils ont toute leur place. Voilà, il y a pas de débat en fait. Moi je trouve ça bien pensé, mais en fait on ne devrait même pas s'attarder dessus parce que ça devrait être normal en fait. Mais pour certains, ça ne l'est pas et ben merde quoi. Je leur dis merde. Puis c'est tout. C'est tout ce qu'ils méritent ces mecs-là. Alors, donc du coup, vous voyez, ça fait du contenu tout ça. Ça fait du contenu déjà, hein. Et ensuite, du coup, nous avons des cartes. Alors, pareil, du coup, les cartes, je les ai slivées. Hein, je sleeve toutes mes cartes. Donc là, on voit que les sleeves correspondent mieux par rapport à certains jeux. Mes sleeves débordent, mes sleeves débordent moins par rapport aux cartes. J'ai moins de pertes, enfin j'ai moins de de bordures. Et du coup, c'est un peu plus agréable que d'autres jeux auxquels je joue et où j'ai mis des sleeves. Donc là, on a un petit rappel des règles, de ce que à quoi correspondent les éléments. C'est un petit rappel. Pardon. Euh, Nous avons les cartes patrouille. Donc ça va être toutes les cartes qui vont nous indiquer où vont patrouiller les miliciens, la milice. Donc, vous voyez, ça reprend les lieux. Hein, donc ça, on verra dans l'explication des règles comment ça marche. Je crois qu'il y a des cartes qui sont collées, non? Non, ça. Tac. C'est le problème avec les sleeves quand ils sont neufs, c'est que vous les manipulez une fois, après ils collent. Ça part après quelques jours de jeu. Enfin, faut jouer avec, hein, mais après deux, trois parties, les cartes ne collent plus. Mais au début, ça a tendance, le gras des doigts sèche sur le plastique et ça colle. Mais voilà, après ça le fait plus, hein, bien sûr. Moi, le jeu, j'y ai joué, joué 2 fois, je crois. Même pas. Non, j'ai fait une partie juste pour voir les règles. J'ai fait une partie, une vraie partie. J'ai fait la partie de démo là avec les 2 premières missions là qui sont vraiment les missions de démonstration. Et j'ai fait une mission qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus longue. Ouais, j'ai joué 2 fois en fait, c'est ça. J'ai joué 2 fois avec. Donc il faut encore le temps que les cartes se fassent, hein, bien sûr. Là on a les cartes missions du coup. Bon, niveau 1. À chaque fois j'ai l'impression que les cartes sont collées. C'est fou ça. C'est peut-être que c'est pas les mêmes sleeves. Parce que c'est peut-être des nouveaux sleeves et c'est peut-être pas la même marque. C'est possible. Donc bref, nous on a les missions là. Donc 2 étoiles. Donc vous avez les 2 missions de base qui sont pour l'initiation. Alors, je vais vous faire voir du coup à quoi ça ressemble une mission. Donc, vous avez un texte qui explique le contexte et des objectifs, voilà, qu'il faudra résoudre. Hein. Donc faut bien lire, savoir à quoi ça correspond, savoir où aller. Donc là, vous voyez, détruire le train, assassinat, aider espions, message codé, les bergers allemands. Vous voyez les nazis qui patrouillent avec leurs bergers allemands. On va essayer en fait d'empoisonner les chiens euh, pour éviter qu'ils nous sabotage. Donc là en fait vous voyez qu'on a deux cases blanches et la troisième on a un jeton de limite. Donc en fait ça fait un peu comme si on devait aller en reconnaissance 2 fois avant d'aller saboter. C'est Il y a tout un contexte dedans, hein, journal clandestin, ça c'est pour la lutte contre la propagande. C'est bien pensé, je trouve. C'est bien dans son univers avec les dessins qui font vraiment très simples, très minimalistes, mais qui marchent très bien, je trouve. J'aime bien ce délire un petit peu j'aime bien ce délire de, euh, de simplicité. J'adore la simplicité, hein. D'ailleurs, vous pouvez le constater au nom de ma chaîne. La chaîne C'est moi. C'est là d'une simplicité enfantine. Mais généralement, la simplicité, ça a toujours,
Ça a toujours le mérite de... La simplicité, souvent, ça marche. Et là, ce jeu, dans sa simplicité, il marche vraiment, vraiment super bien. Vraiment, surtout dans son côté minimaliste. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Alors, les cartes sont mises dans là-dedans, qui elle-même est posée dans cette case ici, et celui-là par-dessus. C'est comme ça quand vous achetez le jeu. Vous voyez, tout est un petit terraformage, hein. Pareil, ça, on se fout pas de vous, hein. On vous met un petit rangement pour que tout soit bien rangé, que quand vous manipulez la boîte, il n'y a rien qui bouge, quoi. Que c'est bien rangé. C'est pas une boîte à chaussures où tout jeté dedans. C'est vraiment pensé... j'ai mis un petit cube là. C'est vraiment pensé pour tout accueillir. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est intelligent. C'est intelligent. Et surtout à bas prix, franchement, c'est bien joué, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Donc moi je les ai enlevés de là-dedans, tout simplement parce que je les ai slivés, et comme elles sont slivées, et ben, elles rentrent plus dans la boîte, en épaisseur et en largeur. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça rentre pas, ça je l'ai essayé, même de son en épaisseur. Par contre, ils ont prévu le coup. Encore une fois, encore un point positif pour les slivers. Je vais les appeler comme ça. Je vais nous appeler comme ça. Pour les slivers, ils ont, voilà, vous voyez, ça rentre parfaitement. C'est pas compressé dedans. Hein, ça, vous voyez, c'est pas compressé dedans. Ça abîme pas les sleeves. Vous voyez, il y a un tout petit peu de jeu. Ça fait que les sleeves sont pas abîmés. Les coins, tout ça sont pas abîmés. Contrairement à certains jeux, on est obligé de forcer un petit peu. D'ailleurs, je l'aimais pas. D'ailleurs, moi, si j'aurais forcé, là, j'aurais enlevé le plastique et puis tant pis, hein, je me serais débarrassé enfin, pas débarrassé, mais je l'aurais retiré juste temporairement, juste pour mettre mes cartes sleeve, en attendant de trouver, je sais pas, si jamais il y a une extension avec une boîte plus grande, pourquoi pas. Donc voilà. Donc là, avec tout ça, et vous avez du contenu pour jouer. Vous avez du contenu pour jouer. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Là, pour le coup, en parlant de ça, juste j'arrive plus à les ranger, mais bon, bref, je vous jure que ça rentre. C'est juste que là, je me débrouille comme un manche. Toc, vous mettez ça comme ça. La boîte, et voilà, et tout tient dedans sans problème. Vous voyez, tout tient bien. Voilà, c'est rien qui est abîmé, tout est bien rangé, ça bouge pas. Voilà, vous pouvez y aller, hein. C'est vraiment de la qualité. Donc, vraiment, bravo à ces mecs-là pour fournir un jeu aussi peu cher et avec autant de contenu, avec toute une histoire, tout un contexte. Vraiment, bravo à eux. Maintenant, on va passer au sujet qui fâche. Désolé pour la poussière, parce que j'ai manipulé un petit peu les pièces en carton là, et du coup, ça fait des petites peluches. Bref. Qu'est-ce que c'est que ce contenu là? Et bien, figurez-vous que ces pions là, et on peut pas s'en servir dans le jeu de base. On peut s'en servir qu'avec l'extension. Pourquoi? Pourquoi avoir mis dans le jeu de base des jetons qu'on ne peut pas se servir, qui sont assez attrayantes, ma foi? Là, on voit un tank, on voit des documents, on voit du poison, on voit Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi avoir mis dans cette boîte des jetons qui sont utilisables qu'avec l'extension? Parce que oui, il y a une extension du jeu, une petite extension. Et c'est d'autant plus étrange qu'ils nous mettent du coup tout le contenu dans la boîte. Ici, ils sont présents dans la mise en place.
Et vous remarquerez aussi qu'il y a beaucoup plus de bâtiments ici que j'en ai dans la boîte. Les bâtiments, j'en ai combien là? J'en ai 6. Et là, j'en ai 3, 6, 9. Donc déjà, on remarque ça. Et on remarque quoi d'autre? On remarque que là, nous avons des cartes format tarot et on devine qu'il y a 3 étoiles ici. Et vous avez remarqué quand j'ai fait le déballage qu'on n'a pas de carte format tarot dans la boîte et qu'on n'a pas de mission au niveau 3 étoiles. Donc quand vous ouvrez votre boîte, votre jeu, que vous lisez les règles, vous voyez tout le contenu et qu'en fait vous avez tout ça qui n'est pas utilisé et ça qui est absent dans la boîte, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié des éléments dans le jeu. Et ben en fait non. En fait ça, c'est un moyen de vouloir nous faire acheter l'extension pour pouvoir utiliser tout le jeu. Alors qu'en vrai, une extension, comment ça marche? Généralement, on a le jeu de base et tout ce qui est dans l'extension n'apparaît pas dans le jeu de base et apparaît dans le set suivant dans l'extension avec une petite page récapitulative pour pouvoir adapter l'extension au jeu. Ça s'appelle de l'influence, ça. Ça, c'est de la pure influence pour acheter l'extension. C'est pas si grave, j'ai presque envie de dire, pour l'instant. C'est un petit peu de manière commerciale, un petit peu agressive, je trouve, de vouloir nous faire acheter l'extension. Mais c'est pas si grave parce que finalement, le jeu, il est beaucoup plus intéressant avec l'extension. Je ne l'ai pas là d'ailleurs parce que tous les joueurs se sont jetés dessus à la sortie du jeu. En achetant le jeu, en fait, tout le monde s'est jeté sur l'extension pour avoir le jeu au complet. Et croyez-moi, ils s'en sont mis plein les fouilles pour ce que c'est. Parce que on va nous forcer à acheter l'extension. Pour avoir quoi? Eh ben, je vais vous montrer 4 cartes et 3 tuiles. Qui pour moi, et quand on lit la règle, devrait faire partie du jeu de base. Et c'était pas grand chose de rajouter 4 cartes et 3 tuiles dans le jeu de base. Et vous savez combien ils vendent ça? 4 cartes et 3 tuiles, 7,50 €. Donc le jeu en lui-même, il est pas si cher, mais pour le jeu au complet, avec 4 malheureuses cartes format tarot et 3 tuiles, 7,50 € en plus. C'est scandaleux. Quand vous voyez que le jeu il coûte 26,90 €, donc 27 €, même si le jeu ils auraient pu aller franchement jusqu'aux 30 € sans problème, parce que pour moi là il y a 3 € de contenu. Là il y a 3 € de contenu. Il y a moins d'un booster. C'est 3 petites tuiles en carton et 4, faut pas se foutre de la gueule du monde. Là il n'y a pas grand chose. Là il y a 3 € de contenu. Donc là, le jeu, vous le vendez, au lieu de le mettre à 26 €, vous le vendez à 30. En magasin, il sera sûrement à 33 par la commission du commerçant. Sur Internet, vous le trouverez peut-être à 30. Vous mettez le jeu à 30 et vous mettez tout. Vous mettez tout dedans. Vu qu'il y avait ça déjà dedans, dans le jeu de base, dans les 26 €, dans les 25 €, là, vous avez 3 € de contenu. Vous ne le vendez pas en plus pour 7,50 €, pour 8 €. Ça, c'est une blague. Ça, c'est scandaleux. Ça, j'appelle ça du vol, mais du pur vol. Hein. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage pour un si bon jeu. Franchement, en fait, c'est triste. C'est triste de voir que... Ah, nom de Dieu, je suis en colère. Mais c'est triste de voir que les gars sont vraiment bons pour faire un bon jeu abordable, pas cher, contrairement à d'autres licences qui vont être au même prix, avoir moins de contenu ou plus cher, au même prix et plus cher et avec moins de contenu que celui-là. Voilà, ça je voulais dire. Vous dites c'est dommage.
C'est dommage d'avoir été vraiment. Il y a peut-être une raison, remarque, et ça serait bien qu'il. Enfin, à la limite, il faut qu'il le dise, mais qu'il nous laisse pas comme ça. Je sais que ça. Mais après, bon, là, je peux peut-être me dire, donc, Chris, il est un peu agressif, il est un peu méchant. Mais non, je suis pas méchant, c'est pas dans ma nature du tout. Mais moi, l'injustice, je déteste ça. Moi, ça, c'est la pire des choses, moi, je pense, dans la vie, c'est l'injustice. Et là, pour moi, il y a une grosse injustice et qui n'est pas justifiée. Enfin, on n'a pas même pas de justification de l'auteur qui pourrait nous dire ah oui mais il y a une raison pour ça et là à la limite on pourrait comprendre, on pourrait essayer de comprendre. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Après moi je veux bien entendre tout, hein, tous les arguments. Je suis ouvert vraiment. Si jamais on me l'explique, ouais je peux comprendre, je pourrais comprendre, je pourrais essayer de comprendre et peut-être accepter. Mais là dans l'état actuel, là aujourd'hui, non, 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 je n'accepte pas. Après, quand vous faites le cumul des deux, là vous avez un jeu, vous allez le trouver à 30 euros sur le 30 euros sur le marché, là 25 euros, plus 7 ça fait 32, 33 parce que c'est 26,90 €, voilà à peu près 33 euros, 34 euros en tout si vous achetez le jeu et l'extension. Bah au final, ça reste quand même un bon prix pour la qualité du jeu. Mais c'est la manière de le faire qui est pas. Enfin, on vous propose un jeu pas cher, mais derrière on vous assomme avec une extension qui est quasiment indispensable. Alors, moi je joue sans extension actuellement, je m'amuse comme un fou hein, avec ce jeu, hein, comme un petit fou, hein, mais c'est pas le problème, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est pas habile de leur part. Parce qu'en plus, ça devrait faire partie du jeu de base. Puisqu'on nous le montre là, on nous allèche un petit peu avec ce contenu complet, ces trucs là qu'on pourra jamais utiliser sur le jeu de base parce qu'on pourra, c'est que pour les missions en fait 3 étoiles. Euh, Après, c'est vraiment le seul truc que je vais reprocher au jeu. Attention, faut pas me dire que ce que j'ai pas dit. Hein, j'ai insulté personne. Je trouve que ce monsieur qui a créé le jeu a fait un boulot extraordinaire. Que les éditeurs, de toute façon, ils ont Golden Geek. C'est mérité. C'est mérité. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair. C'est mérité. Il mérite la nomination au Golden Geek. Je vais y arriver. Donc moi je rachèterais certainement un jeu de ce créateur-là. Je tiens à ce qu'il le sache. Hein, voilà, moi je suis fan de son jeu. Je suis fan de son jeu. Et je le resterai longtemps, bien sûr. Mais attention, attention. Vendez votre jeu un peu plus cher, mais complet. J'aurais lieu de le vendre 26,90 €. Vendez-le 30 euros. Mais ne vendez pas une pseudo-extension avec trois cartes. Pour 8 euros quoi. Ça c'est pas bien, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. C'est un jeu qui vaut 30 euros. Ça c'est un jeu qui vaut 30 euros. Il vaudrait peut-être aussi 35 euros, c'est sûr. On l'achèterait quand même. Mais pas avec cette magouille là. À vouloir faire un jeu 25 balles pour concurrencer tous les autres et derrière bam arriver avec une extension qu'on a envie d'avoir. Bah moi je vais faire des économies hein, je vous le dis hein. Ça c'est clair. Et voilà donc là je vais en rester là pour la présentation du jeu et pour ce petit coup de gueule. Par contre maintenant du coup on va revenir au pays des merveilles, j'ai envie de dire. Et du coup, on va savourer du coup les règles. Je vais faire une petite pause et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, une mise en place. Voilà. Alors, pour la mise en place, donc du coup, on commence par mettre le plateau au milieu de la table. On va la mettre là. La plaquette, le plateau. Et il va se passer quoi du coup? Il va se passer que on va mettre du coup ce petit élément sur le côté ici. Voilà. On va pouvoir mettre l'aide de jeu, on va la mettre à tout à l'heure. Au niveau des cartes, du coup,
on va avoir les cartes patrouilles qui vont venir sur le côté ici. Pardon. Voilà. J'essaie de suivre la mise en place. Moi, j'ai une organisation différente hein, selon l'endroit où je joue. Là, sur ma table, j'ai la place. Donc là, le petite carte d'aide, ils disent qu'on peut la mettre sur le côté. Hein. Du coup, on peut en prendre connaissance quand on veut. Sur le côté, ici, vous avez des cartes mission. Sachant qu'en fait, carte mission, qu'est-ce qui va se passer? On va en piocher. Pardon, excusez-moi. Là, les cartes mission, on les met là, hein, comme c'est indiqué sur le livret de règles. Et de toute manière, de toute façon, on va en piocher deux qu'on va mettre au-dessus du plateau, qui vont être connectés au chemin là. Et le reste, ça va aller dans la boîte, hein, de toute façon. Donc ça, c'est pas très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va nous demander de placer le pion rouge sur la jauge, sur l'emplacement soldat, sur la piste soldat. Ensuite, vous avez la piste de morale. Alors, eux, ils prennent le dé blanc. Vous mettez sur départ. Comme là, vous voyez, marqué départ. Ce qu'on pourrait reprocher un petit peu là, c'est de ne pas avoir mis des carrés translucides. Mais bon, je pense que c'est pour essayer de faire en sorte de faire un jeu abordable, pas trop cher. Donc, du coup, je pense que c'est quand même bien. Voilà, s'ils auraient mis des cubes translucides, peut-être qu'ils auraient seraient moins rentrés dans leurs frais. Ça peut se comprendre. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Et là, bon, c'est suffisant hein, pour un jeu de ce gabarit, c'est suffisant. Donc, on va mettre le reste des jetons. On va les laisser en dessous parce que ça, c'est des petits marqueurs pour nous, ça. D'accord. Le cube bleu, ça va être le cube qui va servir. Donc, on va mettre sur départ. Qui va servir à décompter les jours. Voilà, jusqu'à 15. Voilà. Ensuite, vous allez avoir du coup tous les jetons miliciens. Alors, vous pouvez mettre dans des petites coupelles. Hein, vous pouvez mettre dans des petites coupelles si vous voulez. Les pions soldats juste à côté. Les résistants, vous allez en avoir, ils disent 3 sur la planque. Donc ça, c'est la seule planque du plateau. Voilà. Et vous allez en avoir 2 autres qui voilà, on nous demande de les laisser aux alentours du café ici. En fait, ça va être des pions qu'on va pouvoir recruter. Parce que pour l'instant, on va jouer qu'avec 3 résistants, mais on pourra aller au café pour recruter des résistants. Donc ça, c'est bien pensé. Ensuite, on nous demande du coup les bâtiments, là. On nous demande de les mettre sur le côté. Voilà, donc bien visible. Voilà, il m'en reste un. Je pourrais faire 2 colonnes, hein, bien sûr. Ouais, faire ça, parce que ça va prendre trop de place. Et puis, à côté de ça, du coup, tous les autres pions, bon, eux, ils les alignent, ils les mettent en colonne bien comme il faut. Mais vous pouvez les mettre, les séparer, et puis les mettre dans des petites coupelles sur le côté, ici. C'est ce que je ferai hein, quand on fera une partie complète. Quand je ferai une partie complète, j'essaierai de les séparer, de les mettre dans des petites assiettes ou dans des petites soucoupes. Parce qu'il n'y en a que 4 par élément, donc il n'y a pas besoin d'un gros contenant. Donc je ferai sûrement ça. Je mettrai tout proprement dans des petites soucoupes. Voilà. Et du coup, au niveau de la mise en place, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de choisir 2 missions. Donc là, au niveau des missions, on va prendre juste les 2 de base. C'est juste pour la démonstration. Hein. Donc là, il faut lire le but de la mission, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Et ces missions-là, vous allez les mettre tout en haut. Alors, la règle ne précise pas où est-ce qu'on met les cartes, à droite ou à gauche, ici ou ici, laquelle qu'on met là, laquelle qu'on met là.
La seule chose qu'il précise, encore une fois, il précise quelque chose qui est présent que dans l'extension, c'est les cartes 3 étoiles, donc les cartes format tarot, qui doivent se mettre à droite, ici. Mais c'est pareil, ça ils nous le disent, mais c'est que dans l'extension, et du coup, c'est comme tout. C'est comme ce que je reprochais tout à l'heure, ça n'a pas lieu d'être dans cette règle-là, on s'en fout, les cartes 13 étoiles, on les a pas. Donc c'est vraiment... voilà, ils nous le disent là. Hein. Non, c'est pas ici. Prenez au hasard les cartes mission pour cette partie et placez-les au-dessus des 2 sorties en haut du plateau. Rangez les cartes mission restantes dans la boîte. Choix des cartes mission. Ah, c'est là qu'ils disent. Si vous voulez des parties plus difficiles, prenez une mission normale et une des missions 3 étoiles présente dans l'extension. La mission à 3 étoiles est toujours placée sur la sortie droite du plateau. Voilà, c'est le seul, c'est tout ce qu'il précise. Hein. Parce qu'il dit juste qu'en fait, il faut commencer par les 2 premières, là, celle que j'ai. Hein, jour de parade de la milice et maison des officiers. Maison de l'officier, pardon. C'est les 2 scénarios de base pour découvrir le jeu. Ils ont même pas d'étoiles, hein, c'est vraiment ultra facile. Ultra facile. J'ai quand même trouvé le moyen de perdre, moi, sur ma première partie. Mais j'ai gagné l'autre sur l'émission pour 1 étoile, parce que j'ai commencé à comprendre le concept. Donc du coup, là, les cartes, on les met ici, et vous voyez que c'est assez bien fait. Vous voyez que en bas des cartes, il y a une sorte de petit chemin blanc là qui se connecte du coup au plateau. En fait, ça nous fait 2 territoires de plus en fait, pour faire simple. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en place. Pour la mise en place, du coup, là, on a tous les éléments en jeu. Maintenant, comment va se dérouler une partie? Alors, vous voyez que c'est un peu comme le défi de la reine, il y a 3 phases. Voilà. Donc, le déroulement d'une journée. Hein, pour le déroulement d'une journée. Donc, on a une phase de placement, une phase d'action, une phase d'entretien. Alors, une phase de placement, ça va être en fait, on va devoir placer les résistants ici, stratégiquement selon ce que veut faire sur le plateau. Et en même temps, on va devoir placer aussi les miliciens. Chacun son tour. C'est-à-dire, on va piocher, on va mettre en place, on va placer un résistant. Ensuite, on va piocher dans la carte patrouille. Et on va regarder au numéro 1 et on va installer un milicien sur la zone qui nous est imposée. Donc là, ça va être radio B. Radio B, vous voyez, c'est là-bas. Radio B. Ensuite, moi, je place un autre résistant où je veux, selon ce que je veux faire. Hein, exactement. Je repioche du coup une carte, il nous dit épicerie. Et du coup, là, on va à l'épicerie. Pardon, là. Ensuite, moi, je place mon dernier résistant. Je vais par exemple pour receleur, ou plutôt chez le médecin, pourquoi pas, pour récupérer des médicaments. Et là, du coup, je pioche la dernière carte patrouille. Et là, il dit pour l'évêque. Alors, pour l'évêque. Vous voyez que là, pour l'évêque, il y a déjà un pion résistant. Là, il dit que du coup, il peut y avoir que un pion par zone. C'est impératif. Il ne peut pas y avoir un résistant et un milicien. Il ne peut pas y avoir 2 miliciens. Il ne peut pas y avoir 2 résistants. C'est un pion par zone. Du coup, ça fait partie de la stratégie du jeu. Ça va être essayer d'occuper l'espace pour éviter que les miliciens viennent s'y placer. Mais si... c'est pour ça qu'il y a 3 lieux là. Si le lieu numéro 1, il n'y a personne, on place le milicien comme je l'ai fait là. Si il n'y a pas de... S'il n'y a pas de place, on passe au deuxième. Donc là, ce serait Pont du Nord. Pont du Nord, c'est là-bas. Et il y a un espace disponible pour mettre un milicien. Donc là, du coup, j'ai mis mes 3 miliciens et mes 3 résistants. Donc là, du coup, la phase de placement est terminée. Alors, qu'est-ce qui se passerait si jamais
les 3 lieux seraient occupés soit par un milicien, soit par un résistant. Qu'est-ce qui se passerait? Et ben du coup, la milice procéderait à une arrestation. On reprendrait depuis le début, et là où il y a un premier endroit où il y a un résistant, en partant de là, en partant d'ici, et ben le résistant se fait arrêter. Là, par exemple, pour l'évêque, s'il y a un résistant, et ben là, les miliciens vont pas chercher plus loin, ils vont venir ici, il va arrêter mon pion qui sera retiré de la partie définitivement. Donc là, on peut le remettre dans la boîte. Et lui, il aura pris cette place-là. Ok. Donc ça, c'est pour le placement des ouvriers. Vous voyez que c'est très facile, hein, c'est vraiment de chacun son tour. On place un ouvrier, on place un milicien, on place un résistant, on place un milicien. Le but de placer des résistants sur des zones, ça va être de récupérer des pions, de la nourriture, des médicaments, tout ça, de l'argent, ou de venir sur des endroits comme ça pour venir catapulter des ressources dans les champs qui sont là. Ça va être de petit à petit mettre en place ce qu'il faut pour réaliser les 2 missions qui sont là-bas. Parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être avant la fin, avant que le curseur arrive tout en bas, ici, sur fin. Il faut que les 2 missions soient réalisées. Si c'est le cas, on a gagné. Si tous nos résistants sont arrêtés, ou si le curseur arrive sur fin, ou aussi que le moral ici est à 0, le moral de la ville, bien sûr, la partie est terminée. Donc il y a 3 façons d'échouer. Soit le moral tombe à 0, soit on n'a plus de résistants, soit le jour 15, le 15e jour, on arrive à la fin du 15e jour. Voilà. Et le seul moyen de gagner la partie, c'est de réaliser les 2 missions. Alors, l'objectif est assez simple, hein, réaliser les 2 missions là-haut, terminé. Mais selon la mission, ça peut avoir tout un intérêt, ça peut avoir son lot de difficultés, pardon. Parce que les missions se font pas comme ça. Il va falloir aller sur des endroits, récupérer des ressources pour les amener à un certain endroit, fabriquer des trucs, pour pouvoir les amener à un autre endroit, visiter des lieux selon l'objectif. Le gameplay va être complètement différent, la manipulation de la stratégie va être complètement différente selon la mission en fait. Selon la mission. Donc ça c'est pour la phase de placement. Voilà. Pour la phase de placement. Une fois qu'on a placé nos pions, on va procéder à la phase action. En fait, vous voyez que sur chaque zone, il y a des petits symboles. Là, vous voyez, par exemple, 2 jetons pour une clé. Là, un médicament. Là, on peut dépenser de la nourriture pour augmenter le moral, parce que l'oiseau, c'est le moral. Voilà. Là, par exemple, on peut échanger soit un médicament, soit de la nourriture pour avoir de l'argent, et on baisse du moral, on baisse d'un de moral. Ok. Donc, en fait, une fois qu'on a placé nos ouvriers partout, on doit résoudre les actions. Comment se résout les actions? Eh ben, c'est tout bête. C'est tout bête. Là, j'ai une mise en place pour vous expliquer, en fait, les différentes possibilités. Pour résoudre une action, il faut que le résistant puisse revenir à la base, à la planque, sans rencontrer sans rencontrer sur son passage un milicien ou même un rouge, hein, si on avait un rouge sur le plateau, bien sûr. Par exemple, ici, le médecin, pour l'action récupérer du coup un médicament, ici, je prends mon résistant et je l'amène jusqu'à la planque, et du coup, ça active l'action récupérer un médicament. Donc je prends un médicament dans la zone, dans la pioche, enfin dans les réserves, pardon, voilà.
et je viens de poser ici près de ma planque, enfin dans ma planque. Pareil pour ici, là on me dit quoi? On me dit je peux échanger un nourriture et un médicament pour augmenter le moral. Donc augmenter le moral ici, vous voyez, augmenter de 1 le moral par exemple. Donc là, bon, j'ai le médicament mais j'ai pas la nourriture, donc finalement ça me sert à rien. Donc pareil, les actions sont facultatives, on n'est pas obligé de les activer. Donc là, mon pion, bah, il revient à la planque et je ne peux pas faire l'action parce que j'ai pas les ressources. Mais sinon, j'aurais pu le faire vu que il peut retourner à la planque sans encombre. Par contre, celui-ci, vous voyez bien que ah bah si, il peut passer par là. Tout à fait, il peut passer par là. Donc là, par exemple, je vais ici, je peux dépenser un médicament ou une nourriture pour récupérer de l'argent et baisser un de morale. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, du coup, le médicament que j'ai récupéré tout à l'heure, j'ai le droit d'utiliser une ressource que je vais récupérer pendant la journée pour l'utiliser dans cette même journée. Donc là, je dépense du coup ça pour récupérer de l'argent qui va me servir peut-être à acheter des trucs, des armes ou je sais pas. Et baisser de 1 le moral. Voilà. Parce que du coup, comme il peut retourner à la base sans encombre, je réalise l'action. Si jamais il y avait un milicien ici qui me bloquerait l'accès à toutes les planques. Là, j'en ai qu'une, mais je peux en avoir plusieurs. Mais admettons là, je ne peux pas, mon pion ne peut pas retourner à la planque. Eh bien, je ne peux pas réaliser l'action, déjà d'une, bien sûr. Et en plus, mon résistant se fait arrêter sur le chemin du retour, en fait. Et il est éliminé de la partie définitivement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est terrible, en fait. Si le chemin est obstrué par un milicien, par les miliciens, par la milice, je ne peux pas rentrer à la base, donc je ne peux pas faire action. Excepté quand vous avez un petit bouclier ici. Quand vous avez un petit bouclier, admettons j'aurais été là, admettons j'aurais eu du médicament et de la nourriture là, j'aurais voulu faire cette action là, et ben j'aurais pu parce qu'il y a le bouclier qui me dit que même si dans la phase action, pour valider l'action, je dois retourner à la planque. Là, il peut pas. Donc, il va se faire arrêter, bien sûr, sur le chemin du retour. Bien, ça, c'est évident. Donc, il va être retiré définitivement de la partie. Par contre, l'action, elle, le bouclier m'autorise à réaliser l'action. Par exemple, dépenser ces deux-là pour augmenter de 1 le moral. Voilà. Donc, j'ai perdu mon milicien. Par contre, le bouclier m'a autorisé à faire la mission. À faire action. Et vous rendrez compte que parce que ça c'est considéré comme un territoire. On peut par exemple sur la phase de placement, on peut dire tiens je prends un milicien, je vais là pour essayer de refaire la mission. Le problème c'est que pour résoudre la mission, c'est plus risqué parce qu'il y a plus de territoire sur lequel un milicien peut se mettre pour nous obstruer. Vous voyez que s'il se met sur Pont-l'Évêque, une grande partie du chemin est obstruée. S'il se met sur ces deux-là, c'est mort. Là, par exemple, mon résistant se fait arrêter. Ça, c'est si je me mets là, ça c'est clair. Mais donc du coup, la stratégie, ça va être quoi? Ça va être essayer de mettre des résistants tout au long du chemin. Alors là, j'exagère, mais parce que je sais que les miliciens ne pourront pas venir sur les territoires comme ça. Et du coup, là, j'ai un chemin tout tracé, sécurisé, pour faire revenir, par exemple, un résistant qui serait là, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Donc ça, c'est une chose. Et voilà comment va se passer un petit peu la phase d'action. La phase d'action. Ensuite, alors, au niveau des symboles qu'il y a sur les actions à réaliser. Donc, soit on prend une ressource pour l'échanger contre une autre, par exemple là, l'argent pour l'avoir
une arme. Soit vous avez le slash qui nous dit soit on fait l'un, soit l'autre, pas les deux. Par exemple, là, ça serait récupérer des journaux, ou je sais plus trop, des lettres, enfin des nouvelles, ou se faire bombarder des ressources. Donc là, le largage, c'est, si vous optez pour un largage, vous pouvez choisir soit une arme, soit de l'argent, soit 3 nourritures. Donc en fait, parmi ces trois-là, donc 3 nourritures, un d'argent ou une arme, vous en choisissez un des trois et vous le larguez dans les champs ici. Il y en a un là et un là. Alors, les ressources qui tombent dans les champs ne peuvent pas être récupérées dans la même journée. Ça, c'est précisé dans la règle. C'est que au tour d'après. Mais notez que les miliciens ne viendront jamais sur ces 4 territoires-là. Celui-là, 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 celui-là. Donc vous êtes tranquille en fait. Vous êtes tranquille. Par contre, pour faire le largage, il faut aller à la radio libre. Radio A ou radio B. Ça, c'est des radios qui sont assez loin. Et du coup, sur le chemin du retour, vous pouvez vous faire arrêter par la milice. Ils n'ont pas de petits boucliers comme ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Ils n'ont pas de petits boucliers. C'est-à-dire que si vous vous faites arrêter, pas de largage et pas de ressources. Donc ça, c'est important. Donc ramassage, ça va être vraiment dans les champs. Vous voyez le petit logo avec la main là. Le ramassage, ça va être pour ramasser. Vous placez un résistant sur cette zone. Et au moment de la phase action, c'est-à-dire quand le résistant va revenir à la base, il va pouvoir ramener les ressources. Voilà. Ensuite, vous avez les phases construction. Pour construire un local, en fait, ici, si vous placez un résistant là, à la phase donc là, vous voyez un petit bouclier, donc même s'il se fait arrêter, il pourra faire l'action. Quand votre résistant revient à la base, vous pouvez dépenser 2 d'argent pour placer du coup un nouveau bâtiment selon la stratégie que vous voulez avoir. Vous voyez, il faut miner, alors c'est pour avoir de l'argent, ça c'est pour fabriquer de la bombe, ça c'est une planque. On pourrait mettre une planque supplémentaire par exemple pour pouvoir, si jamais je suis à la radio, pouvoir rentrer tout de suite. Ça peut être une stratégie intelligente pour pouvoir communiquer, se faire larguer des ressources dans les champs de façon plus sécurisée. Voilà, parce que le but, là où sont tranquilles nos résistants, c'est dans les planques. C'est leur zone de repli en fait. Voilà. Ça c'est une chose. Ensuite, le local bricoleur. Est-ce qu'on l'a, le bricoleur? Non, ça vous voyez, c'est dans l'extension. Pareil, là on nous met un truc qui est dans l'extension. Ça n'a rien à faire là. Et on s'en fout en fait. On s'en fout. Ensuite, pour les actions, alors à chaque fois qu'on résout une action, on utilise le petit marqueur ici et on le met sur les cases. Voilà. Par exemple, là, on nous demande de livrer une arme à un endroit précis sur le plateau. Une fois que c'est fait, hop, on pose ce petit marqueur. Ça veut dire que la mission est résolue. Et une fois que du coup on a un marqueur sur toutes les cases, hein, vous voyez que sur des missions, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3. Par exemple, là, une fois que on peut pas faire les deux en même temps. C'est l'une après l'autre. Par exemple, d'abord faut faire ça et après celle-là. Donc là, par exemple, je décide de faire une action, c'est-à-dire livrer deux journaux. Hein. Et une fois que c'est fait, hop, je place un curseur. Et ça compte comme une action. Hein. Ça compte après, c'est une deuxième action. Hein. Donc, faut pas les faire les deux là, en même temps, même si j'ai toutes les ressources. Donc, et une fois que du coup j'ai fait mes 2 actions comme ça, la mission est résolue. Voilà. Donc ça sert à ça les petits jetons jaunes, pardon. Et ils vont me servir à quelque chose d'autre, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Là, je termine dans mes explications par rapport aux 3 phases. Ensuite, on a la dernière phase, c'est la phase de entretien. Alors, la phase d'entretien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la phase d'entretien, ça va être du coup de retirer toutes les jetons. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber la caméra. Ça va être la phase d'entretien. Je recommence. Donc la phase d'entretien,
qui arrive ensuite, ça va être du coup de retirer toutes les patrouilles qu'il y a sur le plateau et de les remettre voilà, dans la réserve. D'augmenter la piste de journée de 1. Et si le marqueur arrive sur si le marqueur de journée arrive sur une case orange, et ben on baisse le moral de 1. On diminue le moral de 1. Voilà, là on passerait du coup à 5. Donc ça, il faut y faire attention quand même. Parce que si on arrive, quand on arrive là, sur les cases oranges, on diminue le moral de 1. Sachant que si on arrive à 0, c'est l'échec. Hein. Alors, au niveau de la jauge de morale, vous avez un chiffre rouge. C'est important ce petit chiffre rouge. Vous avez le chiffre noir là, c'est le compteur. Mais par contre, le chiffre rouge, c'est quoi? C'est le nombre de miliciens pendant la partie. Moins il y a de morale, plus il y a de miliciens. Par exemple, si on est là, eh ben, il y aura 4 miliciens. Voilà. Alors, comment on détermine le nombre de miliciens? Parce qu'il y a le chiffre rouge, mais il faut prendre autre chose en compte. Il faut prendre aussi en compte le nombre de résistants qu'on a. Par exemple, je prends un exemple. Vous prenez le nombre de résistants que vous avez et vous prenez le numéro rouge qu'il y a sur la case résistant, morale qu'il y a ici. Donc là, c'est 3. Donc 4 et 3. Et vous prenez le chiffre le plus grand des deux et ça vous donne le nombre de miliciens qu'il va y avoir pour cette partie. Donc ça peut arriver, si vous avez vraiment votre morale au plus bas et que vous avez par exemple plus que 2 résistants en jeu, et ben, il y aura 5 miliciens. Donc dans votre partie, vous allez faire vous 2 placements et eux ils vont faire 5 placements. 5 placements par exemple. Et ben vous faites l'un après l'autre vos placements, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et une fois que vous avez placé tous vos résistants, et ben après c'est la patrouille, vous retournez les cartes et c'est la patrouille qui se place, qui enchaîne ses placements. Toc, 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 voilà, par exemple. Donc c'est comme ça que ça marche. Hein, si vous avez, s'il y a plus de miliciens que de résistants, et ça arrivera dans la partie, c'est sûr. Parce que des résistants, on en perd, on s'en fait arrêter, et c'est normal. Hein, c'est la guerre, hein, c'est comme ça. Donc ça, c'est tout pour la phase d'entretien. La phase d'entretien, c'est assez simple, hein, c'est retirer tout du plateau et puis faire descendre le compteur de journée et éventuellement le moral. Alors ici, vous avez remarqué, du coup, j'ai pas encore parlé de la case soldat. Alors soldat, comment ça se passe? Quand est-ce que vient un soldat? Alors moi, pour être franc, j'ai jamais eu de soldat sur mes plateaux. Jamais. Pourquoi? Parce que les soldats n'arrivent que si vous éliminez avec une arme un milicien. Par exemple, vous avez 3 miliciens comme ça. Et vous avez vos 2 résistants ici. Pour faire des actions et pour pas se faire arrêter, surtout pour pas se faire arrêter, il faut emprunter un chemin. Là, les 2 chemins sont troués par la milice. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul moyen, alors c'est soit dans l'extension utiliser un passeport, donc là, vous pouvez fabriquer des passeports avec un certain bâtiment, et du coup, avec le passeport, là, le faux passeport, le faux papier, vous pouvez passer la milice sans problème. Ou vous pouvez tout simplement l'éliminer en dépensant un jeton pistolet, un jeton arme à feu. Et là, du coup, vous éliminez un milicien, et là, du coup, ça vous libère le passage. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que au prochain tour, par exemple, au prochain tour, vous avez, par exemple, là, du coup, 3 miliciens à placer, parce qu'on a 3 résistants et 3, donc là, le chiffre, c'est 3. Le chiffre plus grand, c'est 3. Donc, 3 miliciens. Et bien, parmi ces 3 miliciens, au prochain tour, à placer, il y aura un militaire. Vous voyez, vous retirez en fait un bleu, vous mettez un rouge. Parce qu'en fait, du coup, ça fait monter votre curseur soldat ici de 1. Quand vous éliminez un milicien, ça fait augmenter votre curseur de 1. Et du coup, ça vous dit que parmi vos miliciens, il va y avoir un soldat.
Si vous êtes sur 2, et ben ça serait parmi les miliciens, il y aura 2 soldats. Donc là, mettons, ça serait 2 rouges. Voilà. Et du coup, ça c'est assez dramatique, les rouges, parce que, en fait, ils agissent comme des miliciens. Ils se placent pareil, ils ont rien de plus. Le seul truc, c'est qu'ils ne sont pas tuables. Ça veut dire que vous pouvez pas utiliser l'arme à feu dessus. Et pour les papiers, les faux papiers, je sais pas, je préfère pas rien vous dire parce que comme j'ai pas l'extension, du coup je peux pas vous dire. Je pourrais regarder sur internet la règle sans problème, mais là du coup c'est pas le sujet vu que je vais la partie que je ferai sans extension, je le ferai simple. Donc ça c'est pour du coup l'explication de cette petite jauge là rouge. Donc là on a fait à peu près le tour de comment ça marche le déroulement d'une journée. Hein. Le déroulement d'une journée, c'est pas mal compliqué. Hein. D'abord, on détermine, on vérifie d'abord, en fait, pour, pour revenir sur le déroulement de la journée. Première chose qu'on fait, on regarde combien on a de résistants. On regarde sur la piste de morale le chiffre rouge. Donc là, c'est 3. On prend le chiffre le plus grand. Donc là, c'est 3. Ça fait qu'il y aura 3 miliciens. Voilà. On voit que là, par exemple, on est à 0 sur la piste de soldats. Donc ça veut dire que il y aura 0 soldats en jeu. Donc je n'ai pas besoin de remplacer de pion bleu par un pion rouge. D'accord? Et sachant que pendant la phase de placement, les pions rouges, si vous en avez un, il est placé toujours en dernier. Il faut d'abord placer tous ces pions bleus avant de placer ces pions rouges. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, vous piochez. Vous piochez, non, vous placez vos pions sur ces lieux. Sur les lieux, il peut n'y en avoir qu'un par lieu. Hein, c'est ce que je suis en train de dire. Du coup, hein, c'est marqué en gras. Hein, il peut n'y en avoir qu'un par lieu. Et du coup, on va faire du coup placement du résistant. Donc là, on choisit un lieu et disponible. Hein. Faut pas qu'il y ait un pion, faut pas qu'il y ait déjà un résistant ou un milicien. Mais on choisit un lieu et on va venir s'y positionner. Voilà, par exemple là. Ensuite, je pioche une carte du coup patrouille. Hop, je prends le lieu. Là, c'est radio A. Il n'y a personne à radio A, donc je m'arrête là et je viens mettre un milicien sur radio A. Ensuite, je prends un pion, je choisis où je veux aller. Admettons, moi, je veux aller à l'épicerie pour récupérer de la nourriture. Par exemple, l'épicerie. Et ben, c'est chose faite. Ensuite, je pioche, c'est autour de la milice. La milice, pour l'évêque, il y a déjà quelqu'un. Marché noir. Donc là, pour l'évêque, il y a déjà quelqu'un. Pardon, si je vous montre pas, vous pouvez pas voir. Et du coup, on prend en 2, marché noir. Marché noir, il n'y a personne. Donc là, il va y aller là-bas. Et moi, je vais prendre mon dernier pion et puis je vais aller, du coup, comme je vais récupérer, tiens, des médicaments. Alors, j'aurais droit, par exemple, même si le chemin est obstrué par la milice, j'aurais droit quand même d'aller dans un endroit où je pourrais pas aller, enfin, même si le chemin est bloqué par le... En fait, le chemin est bloqué que pour le retour, pas pour l'aller. Mais là, si je fais ça, je sais que de toute manière, si j'ai pas un flingue pour éliminer le soldat ou des faux papiers pour passer, mon résistant va être arrêté. Ça c'est inévitable. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini le déplacement et on passe du coup à la phase d'action. Donc là, je vais faire revenir tous mes résistants. Donc là, il y a un chemin jusqu'à la planque, donc il va revenir avec un nourriture, comme c'est marqué là, un nourriture à ma réserve. Hop, j'ai oublié un milicien, de mettre un milicien, c'est un receleur. Tac. Ensuite, alors, je résous dans l'ordre que je veux. Par exemple, si j'ai besoin de nourriture pour faire une autre action ailleurs, eh ben, je peux faire d'abord celui-là. Je fais dans l'ordre que je veux. Ensuite, celui-là, il est sur Pont-l'Évêque. Il n'y a pas d'action hein, pour l'Évêque, par exemple. Ça, c'est des zones où il n'y a pas d'action. Mais j'ai mis là pour sécuriser mon approche. Et j'ai bien fait parce que sinon, lui, il serait venu là. Alors, lui, il revient sans encombre. Et lui, le médecin, il est chez le médecin pour récupérer des médicaments. Il y a un chemin vers la planque. Bah, écoutez, il revient ici avec des médicaments. Voilà.
Et du coup, comme ça, je vais commencer à pouvoir récupérer des ressources. Voilà. Une fois que j'ai fait mes phases mes actions, donc c'est ça les actions, hein, construire, récupérer des ressources, voilà, selon les logos, les petits logos qui sont là. Euh, Par exemple, pour recruter au café, on dépense une nourriture pour récupérer un autre résistant en plus. Attention, hein, si on a 4 résistants, et que même si là on a 3 de morale, on va prendre 4. On va prendre le chiffre le plus grand. Et ça veut dire qu'il y aurait 4 miliciens. Donc ça va être plus dangereux. Voilà, c'est bon, c'est important à savoir. Ensuite vient la phase d'entretien où là on va en fait enlever tous les miliciens, et on va les mettre dans la réserve. Ça c'est tout bête, c'est la phase d'entretien. Avec le compteur de journée, on diminue de 1. Et vous voyez que je ne suis pas encore sur la case orange, donc je ne diminue pas le moral. Voilà. Et du coup, on va enchaîner les tours comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un élément de fin de partie qui se déclenche. Donc soit 2 missions réalisées, soit les 15 jours sont passés, soit il n'y a plus de, le moral est à 0, ou soit on n'a plus de résistants. Voilà, ça c'est les conditions de fin de partie. Voilà. Donc ça c'est pour le jeu. Alors vous verrez que au niveau du deck de patrouille, on peut s'amuser. Et je pense que ça fait vraiment partie de la stratégie, et ça fait tout le jeu en fait. Je pense que on a le droit de... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que dans la règle, on dit qu'on peut regarder les cartes qu'on a dans le deck. Et on peut du coup s'attendre à se dire, bon, radio B, là, radio A, pour l'évêque, il y a 2 fois, ça se trouve, au prochain tour, pour l'évêque, ça se trouve, là, au prochain tour, peut-être qu'il n'y ira plus. Pareil pour médecin, ou enfin voilà. On peut essayer de déduire au prochain tour, selon les cartes qui nous restent, où va être placée la milice, où va venir se placer la milice, et pouvoir essayer d'organiser la résistance différemment. Sachant que, à la fin de la règle, ici, vous avez des cases comme ça, c'est le résumé des cartes patrouille. Alors, s'ils le mettent, je pense que c'est parce qu'on peut le consulter. Et je pense que ça fait partie de la stratégie du jeu, de se dire, bon, alors, là, je prends ma défausse, et je regarde les cartes. Par exemple, là, c'est une carte receleur, pont du Nord, pont l'évêque. Alors, receleur, pont du Nord, pont l'évêque, c'est là. Donc, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre un petit jeton sur les cartes comme ça. Sur toutes celles qui sont occupées. Voilà. Et en fait, toutes celles qui vont rester, ça va être les endroits où il va aller. Et en fonction de ça, puisque la règle me dit que j'ai le droit de regarder dans mon deck, et que le livret de règles me fournit les cartes, le résumé des cartes disponibles dans le deck, et ben moi je pense que ça fait partie de la stratégie du jeu, et je pense que le créateur du jeu s'attend à ce qu'on organise la résistance de cette... Et c'est parfaitement logique. Un résistant ne va pas partir au hasard, ne partez pas au hasard sans planifier les plans d'action. Et ça, je pense que c'est une manière de planifier les plans d'action. Alors beaucoup pourraient dire que c'est de la triche ou de l'autre-jeu. Non, moi je pense que c'est de la tactique justement. Regardez ce qui reste comme carte et essayer de prévoir les cartes, sachant qu'on peut se faire avoir, hein, parce qu'il suffit qu'on oublie un élément. Et je me suis déjà fait avoir où j'avais compté mes cartes comme ça, mais finalement en fait là où je pensais qu'il allait se placer, finalement il y avait un pion sur tous les endroits, et du coup il avait arrêté un résistant, et il avait obstrué ici,
Et du coup, tous mes résistants qui étaient là, ils se sont tous fait arrêter, j'ai perdu la partie. Partie simple comme ça, une partie avec la partie de base, hein, de découverte. Donc j'avais eu un peu les boules, malgré que j'avais compté, j'avais pointé toutes les cartes. Donc comme quoi, il faut quand même faire attention, même en utilisant cette stratégie. Et je pense que ça fait partie du jeu de faire ça, hein. Parce que sinon, ils n'auraient pas mis le résumé des cartes. Sinon, on ne l'aurait pas mis ça. S'ils l'ont mis, c'est qu'il y a une raison. C'est pour qu'on puisse, du coup, on nous dit qu'on a le droit de regarder dans la défausse, de consulter la défausse. Et en plus, on nous met le résumé des cartes. Donc, je pense que le gameplay, il est là. Et je ne m'empêcherai jamais de le faire. Parce que quand on voit les difficultés de certaines missions, je pense que c'est indispensable de le faire. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'était à préciser. Oui, alors une fois que le deck là est vide, une fois qu'on a placé là, et ben tout simplement, on reprend, on mélange et on repart sur un deck neuf et on repart. Et là, vous voyez que du coup, là, on repart sur un jeu neuf. Et là, du coup, on ne peut pas prévoir la milice. Là, on repart à zéro. Donc, quand c'est comme ça, du coup, on peut pas prévoir, on peut pas prévoir les déplacements de la milice. Donc, c'est un moment assez. Ça, c'est un moment assez. Quand on remélange le deck et on le repositionne, c'est un moment assez spécial où, du coup, on va prendre un petit peu moins de risques, hein, pour se positionner. Après, le jeu est un jeu de prise de risque, hein. C'est comme ça qu'il l'appelle, hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques quand même. Même si, à l'époque, je pense que les résistants, les maquisards, n'hésitaient pas à prendre des risques pour leur pays, ça c'est clair. Donc vous voyez que même en utilisant ça, on peut quand même arriver à des situations où on ne peut pas prévoir, on peut prévoir peu de déplacements de miliciens. Voilà. Donc là, au niveau des règles, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais regarder si j'ai rien oublié, hein, mais là, normalement, tout a été dit, hein. Le moral, le placement des résistants, le placement des patrouilles, les arrestations, on en a parlé, hein. Donc les arrestations, hein, je vous dis, hein, s'il y a un milicien qui encombre le chemin retour et qu'il n'y a pas d'autre alternative pour rentrer au bercail, si tous les chemins retour sont obstrués par un milicien, le résistant se fait arrêter. Le résistant ou la résistante, bien sûr, se fait arrêter. Ça, c'est une chose. Deuxième cas pour les arrestations, c'est si jamais quand on veut placer une patrouille, que toutes les cases sont occupées soit par un résistant, soit par un milicien, ou un soldat, hein, si les soldats sont en jeu, et ben ça veut dire qu'il procède à une arrestation. Donc on revient ici et on énumère on regarde dans chaque lieu, et le premier lieu où on va rencontrer un milicien, par exemple radio A, mettons c'est un milicien, on s'arrête pas. Premier lieu, on va rencontrer un résistant, pardon. Par exemple, radio A, il n'y a pas de résistant, c'est un milicien. Mais par contre, à rue Barada, c'est un résistant. Et ben, le premier résistant qu'on va rencontrer, il se fait arrêter immédiatement, et à la place, on met le milicien. On met le milicien, quoi, à la place du résistant. Donc ça, c'est les deux manières de se faire arrêter. Sachant que quand on se fait arrêter de cette manière, on ne peut pas utiliser, du coup l'effet bouclier, parce qu'on n'est pas en phase d'action. On n'est pas pendant la phase d'action. Donc, du coup, en fait, il est retiré du jeu, le pion, et on met un milicien. Donc, on ne peut pas dire, bon, il y a un bouclier, je fais l'action quand même. Non, parce qu'on n'est pas pendant la phase d'action, on est dans la phase de placement. Voilà. Au niveau des actions, hein, on a commencé à dégrossir, hein, vous voyez, soit on va récupérer des ressources, soit on va dépenser des ressources pour déclencher un effet, ou la morale par exemple, ou échanger un objet, acheter un objet par exemple, ou se placer à un endroit pour soit récupérer une ressource,
ou faire du largage, ou pour récupérer, voilà, ou dépenser en nourriture pour recruter. Enfin, ça, c'est toutes les actions disponibles. Voilà. Et pour faire une action, je rappelle, il faut que le résistant qui est sur la case de l'action puisse revenir à la planque sans encombre, sauf s'il vient un petit bouclier. Je le répète, mais parce que je veux être sûr que vous compreniez bien quoi, les règles. Ils appellent ça un itinéraire de repli quand le résistant revient à la planque pour faire l'action. C'est un itinéraire de repli. Si on n'a pas, il est arrêté. Donc on peut tirer sur la milice, mais là on augmente la jauge de soldats de 1. Et parmi les miliciens, il faudra mettre un soldat rouge qui sera lui placé en dernier. Ça c'est important à dire aussi. Utiliser ces fausses cartes d'identité. Dans le jeu de base, on n'a pas de bâtiment pour fabriquer les faux papiers d'identité. Et sur le plateau, on n'en a pas. Donc ça, comme ça, c'est réglé. Et phase d'entretien, on vide le plateau, comme là, on remet tout en place. On bascule le jour et on joue le moral. Voilà. Donc, là, on nous dit victoire majeure. Si vous obtenez un succès majeur sur une mission à 3 étoiles que vous accomplissez votre seconde mission, c'est une victoire majeure. Donc ça, pour avoir une victoire majeure, il faut l'extension et les cartes à 3 étoiles. Une victoire simple, il faut réussir les 2 missions normales. Et c'est aussi si jamais on réussit une mission 3 étoiles et qu'on échoue à la seconde. On a une victoire. Égalité, si vous réussissez une mission normale mais pas la seconde et que le marqueur journée attend la case fin, c'est une égalité. Vous avez combattu vaillamment l'occupant mais pas de quoi l'ébranler. Défaite, donc là on perd la partie. Votre dernier résistant est arrêté. Le moral de le moral de la ville est sur la case défaite. Où le marqueur journée atteint la case fin. Voilà. Et qu'on n'a accompli aucune mission. Voilà. Parce que si on accomplit une mission, et que le marqueur est sur le case fin, et qu'on n'arrive pas à faire la deuxième, c'est une égalité. C'est pas une défaite. Voilà. On peut gérer son niveau de difficulté. Quand le marqueur journée arrive pour la première fois sur la case fin, le jour ne s'arrête pas. À la place, placez ce marqueur à côté de la case 1 et continuez la partie normalement. Un objectif qui a des conditions de journée spécifiques peut être accompli lors du premier ou deuxième et dernier, parce qu'en fait on peut faire un deuxième tour, passage de piste de jour. Donc très facile, ça veut dire qu'en fait on a deux passages de piste de jour. On peut faire deux tours. Donc ça c'est très facile. En plus, pour le largage, on récupère plus d'argent, plus de nourriture. En mode facile, c'est juste le largage qu'en fait, on a juste un bonus pour le largage. Donc 2 armes, 2 argent, 1 arme, 4 nourritures. En mode normal, c'est 1 arme, 1 argent ou 3 nourritures. C'est un mode normal. Ensuite, ardu, bon voilà, vous avez d'autres choses qui, voilà, vous allez avoir quelques jours de moins. C'est matérialisé par la flèche, il me semble. Quelques jours de moins. Difficile, vous allez encore avoir des malus. Et puis très difficile, ça va être encore pire. Donc voilà pour les règles. Vous voyez que quand vous placez vos 2 missions là-bas, et que vous constatez du coup toutes les missions qui restent, avec des niveaux de difficulté croissantes, en fait vous dites que le jeu, sachant que chaque mission est différente, vous n'aurez pas le même genre de gameplay à effectuer. Et des fois vous n'aurez pas besoin de tuer les miliciens, des fois ça sera indispensable. Donc du coup vous allez faire intervenir les soldats ou pas. Franchement, d'une partie sur l'autre, le jeu sera complètement différent et du coup ça offre une rejouabilité absolument incroyable par rapport à la taille du jeu quoi. Donc ça c'est pas négligeable. Et donc quand on a tout ça, on se rend compte
que finalement le jeu, il y a pas mal de choses à prendre en compte dans la règle, mais franchement au niveau de la stratégie, le jeu est bien pensé. Au niveau du gameplay, le jeu est bien pensé. Et au niveau de l'intelligence artificielle, c'est juste en fait piocher des cartes. Vous voyez que les tours en fait s'enchaînent assez vite, enfin vont s'enchaîner assez vite. Vous verrez quand on fera la partie. Et même pour jouer l'IA, en fait, enfin l'intelligence artificielle qui joue les miliciens, la milice, joue en même temps en fait. Donc il n'y a pas à jouer d'abord vous et ensuite les milices où on soupire un peu, dire maintenant c'est à eux de jouer. Pardon. Donc là, c'est vraiment en fait ça ajoute, c'est dynamique, c'est un jeu qui est dynamique. Voilà. Donc ce sera tout pour la vidéo présentation du jeu, présentation du matériel, mise en place et explication des règles. J'espère que les règles ont été claires. J'ai encore pris mon temps, encore une fois. Donc là, c'est une vidéo qui va encore durer plus d'1 heure. Mais au moins, c'est assez clair. J'ai mis le point sur tout ce que je voulais, surtout sur les points névralgiques du jeu. Voilà. Donc, je n'y reviendrai plus hein, sur ce détail, hein, mais c'était important de le dire. Sur voilà, le jeu, vous voyez que final, le plateau, il est minuscule. Mais par contre, vous avez 30 minutes, comme ils disent, de jeu intense, où va falloir essayer de penser un petit peu à tout, essayer de gérer, voir quel bâtiment sera plus rentable à construire, pour quelle mission, pour effectuer quelle mission, etc. Et là, pour le coup, bah moi, pour ce jeu, moi je dis bravo. Hein. Je dis bravo parce que c'est une réussite totale hein, pour moi. Vous allez vous en rendre compte quand on va faire une partie, une vraie partie. Hein. Donc je vais faire une autre vidéo où je vais faire une partie complète et on pourra voir du coup dans le détail, évidemment, dans le détail ce que vaut le jeu en partie. Voilà. Donc c'est écrit sur la chaîne C'est moi. Abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et puis je vous dis à une prochaine pour du coup faire une partie complète. Voilà. Merci, à bientôt.